Eh bien, nous voici aujourd'hui tous ensemble pour vous parler donc du tabernacle qui était présent au milieu du peuple dans le désert, parce que nous allons voir que ce peuple hébreu avait besoin donc d'une présence concrète du Seigneur, de notre Dieu. Alors, avant de continuer, eh bien, je vais donc vous présenter les personnes qui vont être avec moi, qui vont apporter un peu de connaissances, parce que vous savez bien qu'avec le Seigneur, on pourrait revenir 10 fois sur le tabernacle, 10 fois, il y aurait encore plein de choses à raconter. Alors, je me tourne donc vers Sandra, que vous connaissez déjà à travers donc la catéchèse En route avec la Bible, à travers les bricolages, à travers ses idées toujours riches, et à chaque fois c'est un plaisir donc de l'écouter, et puis d'avoir cette passion avec ses enfants de 7-9 ans pour pouvoir donc avancer et puis leur donner le goût d'étudier la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et puis il y aura des trimestres justement où il faudra parler donc de ce tabernacle, et là, vous aurez encore des éléments pour pouvoir donc enseigner vos jeunes enfants. Merci en tout cas d'être avec nous. Merci. Et il y a aussi la présence donc de Béatrice, n'est-ce pas? Toujours avec ce sourire, n'est-ce pas? Qu'il nous faut aller plus loin, même si on est un peu triste, on rencontre Béatrice, vous voyez, ça résonne, triste, Béatrice, et bien la joie arrive. Et cela donc fait plaisir, vous voyez, ça nous contamine parce que nous avons tous donc le sourire. Alors, merci à Béatrice également, que vous retrouvez dans la catéchèse SMS, Suivre mon Sauveur. Et alors, je trouve qu'à travers le tabernacle, nous verrons aussi pour une deuxième fois, mais oui, je vous parle déjà de la deuxième fois parce que vous verrez que c'est très intéressant, et en une fois, on ne peut pas parler de tout, mais qui sera concentré, si je puis dire, sur le Christ à travers donc ce tabernacle qui est loin donc d'être inutile même pour nous aujourd'hui. Et donc, Béatrice qui vous enseigne aussi par ces quelques idées par rapport aux SMS, les 12-14 ans, ce n'est pas toujours évident de leur donner envie parce qu'ils remettent tout en question et ils ont besoin de témoignages. Et vous allez voir qu'à travers le tabernacle qui commence par un T comme être un témoin, nous verrons que pour nous aujourd'hui, ça nous parle encore. Et puis, excuse-moi Johnson d'avoir parlé d'abord à ces charmantes femmes, n'est-ce pas? Alors Johnson, n'est-ce pas, aussi, qui maintenant fait partie aussi du groupe des SMS, et qui, en parlant, vous avez pu le constater, donne aussi le dynamisme d'aller plus loin, enfin en tout cas donne l'envie d'ouvrir la parole de Dieu, d'y puiser davantage donc de connaissances. Et là aussi, il va participer à découvrir un petit peu ce qu'était le tabernacle dans un langage simple, comme le faisait donc Jésus lorsqu'il était au milieu de nous sur cette terre. Merci. Mais il continue de veiller également sur nous, même s'il est au ciel. Alors, vous voyez qu'il y a la décoration, n'est-ce pas? Il y a donc le tabernacle qui était au milieu du peuple d'Israël. Alors peut-être que là, en voyant, le regardant, vous dites, oula, c'est un petit peu mélangé, ça fait un petit peu bazar. Mais nous avons affaire à un Seigneur qui est un Dieu d'ordre, et nous allons voir que la disposition justement des différentes tribus était appropriée à chacun. Alors, par exemple, là, vous voyez, donc, il y a le tabernacle, là, vous voyez, il y a les 2 piliers, il y a la porte, et la porte, nous en parlerons, donc, comme je vous parlais au début, dans une deuxième section. Mais vous voyez qu'il y a 2 tentes blanches. Ces 2 tentes, une représentait toute la famille de Moïse. Alors bien sûr, il n'y avait pas qu'une seule tente, ils ne pouvaient pas loger dans une seule, c'était éparpillé. Vous voyez, ça représentait un endroit dans le désert gigantesque. Quand on voit donc toutes ces familles, moi j'ai mis qu'une tente par tribu, mais il y avait la tente et puis il y avait les autres tentes qui appartenaient à la même famille. Mais Moïse était donc devant la porte du tabernacle, bien sûr, pas collé, vous me comprenez bien, n'est-ce pas, à quelques distances. Et puis il y avait la tente d'Aaron, donc qui était donc au service, que nous allons détailler par la suite. C'était situé à l'est donc du tabernacle. Et à l'est du tabernacle, il y avait donc derrière les tentes de Moïse et d'Aaron, il y avait donc trois tribus. La tribu donc de Juda, il y avait la tribu d'Isaacar et la tribu donc de Zabulon.
Ça, c'était du côté de l'Est, n'est-ce pas? Du côté de l'Ouest, que nous venons ici, n'est-ce pas? Il y avait donc la tribu d'Éphraïm, de Benjamin et de Manassé. On retrouve donc toute la famille englobée dans Joseph, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons également au nord. Au nord, nous avons donc la tribu de Dan, Nephtali et Azer. Ensuite, au sud, nous avions donc la tribu de Ruben avec Siméon et Gad. Maintenant, vous voyez qu'il y a 3 tentes vertes marquées Lévi. Ça veut dire que la tribu de Lévi, n'est-ce pas, n'était pas éparpillée avec une tente spéciale au milieu du peuple. Mais elle faisait partie autour donc du tabernacle. À vrai dire, Lévi a eu donc 3 fils, et ces 3 fils représentent donc une famille, si je puis dire, dans la famille Lévi, dans la tribu donc de Lévi. Il y avait Gershom, il y avait donc Merari, et il y avait aussi les Kéharites. Donc, ces 3 familles, si je puis dire, allaient aider à vie, pour l'éternité, si je puis dire, excusez-moi le mot éternité, mais pour toujours, et on verra à un moment donné, ça va s'arrêter, et pourquoi ça va s'arrêter, mais ils étaient là pour seconder donc Aaron et les fils d'Aaron, donc dans leur prêtrise, dans leur fonction au sein du tabernacle. Donc on va vous développer au fur et à mesure. Voilà un petit peu l'entourage qu'il y avait donc autour du tabernacle. Alors, à l'intérieur du tabernacle, vous voyez là, il y a quelque chose qui est recouvert. Pourquoi? Le comment? Eh bien, on va le découvrir. Vous voyez aussi, donc, tout autour, il y a comme un rideau. Et ce rideau, nous le verrons la prochaine fois, parce que avec la porte, il y a toute une signification. Et puis, vous voyez qu'il y avait les tables, là où étaient mis les animaux, et au fur et à mesure, avec les différents éléments. Et là, bien sûr, je vais m'arrêter. Ce n'est pas moi qui vais toujours parler, n'est-ce pas? Pourquoi seraient là mes camarades? Et là, donc, nous arrivons donc, à l'autel donc des holocaustes. Alors, l'autel des holocaustes, je vais laisser donc Béatrice vous en parler. Oui, alors cet autel des holocaustes était un autel fabriqué en bois d'acacia et il était recouvert d'airain. On voit que sa longueur et sa largeur étaient égales. Ça formait un carré de 5 coudées. On voit aussi que sur l'autel des sacrifices, donc, il y avait des cornes, il y avait 4 cornes, une qui se situait à chaque coin. Ces 4 cornes, je vous propose que l'on puisse lire un passage dans la Bible, un qui se trouve dans 2 Chroniques 18, 2 Chroniques 18, verset 10. Et là, il est dit « Sédécias, fils de Canaana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit « Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Et puis aussi un autre texte dans la foulée qui se trouve dans 1 Roi 2, verset 28. Et là, il est dit « Le bruit en parvint à Joab qui avait suivi le parti d'Adonijah, quoiqu'il n'ait pas suivi le parti d'Absalom. Et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. » Il saisit les cornes de l'autel pour que sa vie soit épargnée, en fait. Donc, on voit que ces 4 cornes-là sont le symbole, finalement, de l'assurance. Il y avait donc 4 sacrifices. Ces 4 sacrifices, il y avait l'holocauste d'adoration. Il y avait, c'était les offrandes individuelles pour l'adoration, le culte, la consécration. Il y avait aussi le sacrifice d'action de grâce. C'était pour exprimer sa gratitude, sa bonne volonté, sa fraternité. Il y avait aussi donc le sacrifice pour les péchés involontaires, qui étaient des péchés en fait que l'on commettait contre Dieu sans le vouloir.
mais il y avait un sacrifice pour ses péchés en particulier. Mais on a quand même affaire à un Dieu extraordinaire, parce que même si on a fait quelque chose sans se rendre compte, et que par la suite, voilà, on a fait du tort à quelqu'un et on s'en rend compte, bon, c'est quand même extraordinaire, je pense, de la part de Dieu, d'avoir même dit au cas où il y avait quand même une solution donc de pardon. Tout à fait, tout à fait, parce que l'Éternel sait comme il est important justement de pardonner ses péchés. Et aussi comme il est important que tout passe par le sacrifice, que tout passe par Jésus qui est mort pour nous. Et si on ne vient pas à lui pour pardonner nos péchés, eh bien, nous ne pouvons pas être sauvés. Donc, il était bon, et c'est dans son immense bonté, son immense amour, que Dieu a prévu qu'il y ait des sacrifices pour chaque chose. Ça nous permet, nous, en tant qu'êtres humains, ça leur permettait au peuple, en tous les cas à ce moment-là au moins, de se rendre compte qu'il y avait des péchés et que ces péchés les coupaient de la présence de Dieu et que ces péchés pouvaient les amener jusqu'à la mort. C'est pourquoi il fallait continuellement qu'ils viennent donc au pied du Seigneur. Mais je veux dire par là, ça devait quand même être terrible, enfin terrible dans le sens que la personne qui avait commis un péché et qui devait amener un animal, donc un animal avec lequel il vivait, donc là, cet animal allait mourir à sa place. Oui. Donc quelque part, quand on faisait quelque chose de mal, je pense qu'on devait réfléchir malgré tout, parce que... Tout à fait. Tout à fait. Et il y a le fait que Jésus est venu mourir à notre place, et en fait, il a remplacé ces sacrifices que nous faisions continuellement. Et pour nous, c'est dans cette optique de se dire, quelqu'un est mort pour nous. Et là, à cette époque-là, il fallait qu'il y ait une mort pour pardonner nos péchés. C'était impératif. On ne peut pas aller au ciel sans cette mort qui nous sauve. Il y avait un dernier sacrifice, c'était le sacrifice de culpabilité pour nos péchés qui sont connus. Donc, nous connaissons la loi. Lorsque nous péchons volontairement, eh bien, Dieu, dans son immense bonté, a prévu que nous puissions aller vers lui pour pardonner nos fautes et nos péchés pour être sauvés. Mais il y a un sacrifice en particulier sur lequel j'aimerais m'arrêter, parce qu'on pourrait parler de ces sacrifices très importants. Mais il y en a un sacrifice qui était une offrande, donc on devait amener donc 2 agneaux, un qui allait être sacrifié le matin et le soir. Et il devait brûler continuellement. C'est-à-dire que continuellement, il y avait comme ça des animaux qui brûlaient sur le feu. Et juste pour vous dire qu'on peut le rapporter à l'heure actuelle, parce qu'on ne va plus sacrifier des agneaux, mais on va quand même devant Dieu pour demander à Dieu le pardon de nos péchés. Et chaque matin, il est important d'aller devant Dieu, de passer un moment dans la méditation, dans la prière et dans le culte. Et on peut donc comparer ce moment du matin et du soir à notre culte de famille, à notre moment où on se retrouve aussi devant le Seigneur. Si le peuple devait faire cela, il est important que nous, à l'heure actuelle, nous puissions prendre conscience qu'il n'y a plus l'agneau que l'on amène pour le brûler, mais Jésus est mort et que chaque jour, nous devons également matin et soir, comme si nous amenions l'agneau à brûler sur cet holocauste, nous devons nous présenter devant le Seigneur pour demander à Dieu de pardonner nos fautes. Voilà ce que j'ai à dire, en tous les cas, de façon très succincte, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire, et merci beaucoup pour justement nous dire également qu'aujourd'hui, le Christ est mort pour nous, et nous le verrons par la suite. Mais je voulais juste ajouter que autant le Seigneur a pensé à ce moment-là que nous pouvions commettre des péchés sans le vouloir, sans le savoir, autant il permettait aussi aux personnes qui n'avaient pas de ressources, que ce soit des agneaux ou autres, ça pouvait être un oiseau, ça pouvait être... Donc, à vrai dire, tout le monde avait, si je puis dire entre guillemets, la chance de demander un pardon à Dieu. Et le fait aujourd'hui, à travers Christ, personne n'est exclu non plus. Ça, c'était aussi important. Alors,
nous passons bien sûr maintenant à la cuve. Alors, Sandra, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette cuve-là? À quoi elle sert, cette cuve? Ah, à quoi elle sert? D'abord, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette cuve? Ah, il y a de l'eau. Ah, il y a de l'eau. Il y a de l'eau et puis on va voir, on va Est-ce ouvrir. que vraiment là, il y a de l'eau là? Oui, vraiment de il y a vraiment de l'eau là. Ah, mais oui, vous voyez, hein, tout est fait de vrai, hein, vous voyez. Nous allons voir et lire le texte par rapport à la cuve d'airain. C'est Exode 30 et les versets 17 à 21. Donc on peut lire l'Éternel parla à Moïse et dit: Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Donc, comme vous verrez, elle est bien là, entre la tente et l'autel des holocaustes. Elle est bien là. Et tu y mettras de l'eau. Comme on a fait, on a mis de l'eau dans la cuve. Avec laquelle, donc l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau. Chaque fois qu'ils allaient ministrer dans la tente, il fallait se laver les mains et les pieds avec cette eau. Mais pas seulement. Aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Donc, pour faire les sacrifices, pour offrir les sacrifices, il fallait se laver aussi. Donc, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Donc, nous voyons que là, c'était très important qu'ils se lavent les mains, les pieds avant de rentrer dans la tente et aussi avant de faire les sacrifices. Et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Parce que c'était un symbole de purification. Il fallait qu'ils soient lavés, purifiés avant de ministrer, avant d'offrir les sacrifices et de faire le service que Dieu les a demandés. Je voudrais lire 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2 et le verset 8. Voyez comment c'est intéressant. 1 Timothée 2, 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Le symbole de se laver les mains, se laver les pieds. Ici, on transfère ce symbole quand on prie d'avoir des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. La même pensée nous trouvons en Hébreux, chapitre 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère. On a parlé des mains pures, maintenant c'est un cœur, les mains et les pensées. Vous voyez que tout est lié. Tout est lié, voilà. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Et maintenant en hébreu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, voilà le symbole. Nous pouvons aussi faire un parallèle avec le baptême. Le baptême, c'est la manifestation publique de cette purification, on peut dire, quand on se donne à Dieu. On veut changer. On veut changer et c'est lui qui fait tout ce travail dans notre vie. Donc on peut faire le parallèle avec le baptême. Et ça me fait penser aussi, quand on participe de la Sainte Seine, avant de participer des emblèmes qui symbolisent le corps et le sang de Jésus, on se lave les pieds les uns les autres. Donc c'est aussi un symbole de purification et de pardon aussi. Et ça me fait penser aussi à Jésus quand
quand il a dit qu'il était l'eau de vie. Donc ça, on peut trouver au livre de Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 4 et les versets 10 à 14, quand Jésus s'est rencontré avec la femme samaritaine. Jésus, dans sa conversation, il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau de vie. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, etc. Et Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Donc Jésus, encore la cuve des reins et avec de l'eau qui purifie, qui donne la vie. Symbole aussi de Jésus. Oui, c'est intéressant aussi que là, que tu appuies, que tu dis que Jésus donne la vie, parce que là, ils se lavaient les mains, ils se lavaient les pieds, mais ils allaient tuer un animal. Voilà, justement. Alors qu'avec Jésus, quand il va venir, voilà, enfin, nous on sait qu'il est venu, mais voilà, eh bien lui, c'est pas la mort, ça va être la vie. C'est aussi, donc on verra par la suite ce que le Christ a fait. Alors maintenant, donc, nous arrivons, voilà. Alors, voyez-vous, dans il y avait donc plusieurs couvertures qui recouvraient, n'est-ce pas? C'était même attaché. Vous voyez, là, il y a des petits piquets, il y avait des petits piquets, et c'était attaché. Ben, évidemment, parce que dans le désert, vous savez bien qu'il y a des tempêtes de sable, n'est-ce pas? Alors, si ce n'était pas attaché, bien, ça s'envolerait, n'est-ce pas? Mais avec le Seigneur, vous savez aussi que cette construction n'a pas été faite dans une pensée, dans une idée d'homme. Hein? Ça a été fait donc selon les plans de Dieu, n'est-ce pas? Donc là aussi, il y aurait des choses à dire, n'est-ce pas? Alors, si, vous voyez, il y en avait une deuxième. Là aussi, on parlera aussi la prochaine fois pourquoi il y a plusieurs, n'est-ce pas? Et tous différents, n'est-ce pas? Et puis, voici l'autre, avec les anges. Alors là, évidemment, il y avait donc une porte. On voit bien qu'il y a donc une, deux, et là, il y en a une troisième que je vais ouvrir au fur et à mesure. Et ça, nous verrons la prochaine fois en quoi c'était très important. Juste pour vous montrer. Voilà. Alors voilà. Donc, comme vous voyez, dans le lieu saint, qu'on disait le lieu saint, il y a donc 3 éléments. Le chandelier, une table avec des petites choses dedans, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, on va découvrir. Et puis là, une autre table qui est devant donc cette porte. À quoi cela servait-il? Alors, par exemple, Johnson, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur un des 3 éléments? C'est pourquoi il y a un chandelier. Le chandelier, il est là. 7 branches. Pourquoi 7? C'est le chiffre de la perfection, déjà le chiffre 7. Le chiffre 7. Donc, vous savez, un chandelier, il ne va pas s'allumer tant qu'il n'y a pas de l'huile là-dedans. Et donc, il y a l'huile en permanence là-dedans. Et puis, ça s'allume. Il y a le feu et ça s'allume. D'accord, donc tu veux dire que l'huile alimentait les 7 branches. Voilà. D'accord. Et l'huile est donc l'élément le plus important là-dedans qu'on ne doit jamais oublier. Il n'y aura jamais de lumière, il n'y aura pas de flammes là, s'il n'y a pas l'huile. Et ça nous amène donc vers les Écritures, Ancien Testament et Nouveau Testament. Et il y a souvent tout le temps ces mots « oindre », le verbe « oindre », quand vrai. On parle souvent du Saint-Esprit. Et à partir de ces versets bibliques, donc, nous pouvons
conclure que l'huile symbolise le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est présent au milieu du peuple de Dieu d'une manière permanente. Et l'huile qui est le symbole du Saint-Esprit, donne donc ces flammes qui est la lumière. C'est ça, la lumière. Or, nous avons le mot lumière plusieurs fois dans la Bible. Mais il y a un verset, par exemple, qui attire l'attention. Psaume 119, verset 105, où David a dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et donc là, nous voyons les symboles de la parole de Dieu, les Écritures. Nous avons là un point très très important. Le peuple ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit et sans la parole de Dieu. Et ça reste d'une manière permanente. Ça s'allume. Mais je t'arrête, mais à l'époque donc du peuple hébreu, il n'y avait pas donc cette Bible qu'on a aujourd'hui, par exemple. Alors quand tu dis donc qu'ils devaient se nourrir, ben voilà, c'est l'Esprit de Dieu qui les nourrissait et la parole de Dieu. Alors, quelle était la parole de Dieu à cette époque? C'est progressif, parce que la Bible est écrite entre plusieurs siècles, de Moïse à Jean l'apôtre dans le Nouveau Testament. Et donc, à travers ces siècles, il y a des livres qui sont écrits, et donc c'est d'une manière progressive. Et donc, petit à petit, la Bible va être complète, l'Ancien Testament avant Jésus, et donc, ce sont les écrits qui existaient à leur époque, petit à petit. En forme de rouleau. Oui, en forme de rouleau. Par exemple, Ésaïe et Michée, c'est presque la même époque, à peu près 7 siècles avant Jésus. Et donc, tous les livres qui existent après Ésaïe, mais ça n'existait pas à l'époque. Oui, c'est ça. Et donc, c'est progressif comme ça. D'accord. Donc, ils recevaient une instruction au fur et à mesure de leurs besoins, de leurs connaissances. D'accord. Merci. Ou peut-être on ajoute que la révélation de Dieu est progressive. La lumière est progressive. Et Dieu envoie petit à petit la lumière, qui est la parole de Dieu, qui est les Écritures. D'accord. Alors, à l'époque donc de Moïse, mais aussi à notre époque nous-mêmes. Par exemple, le Seigneur va te parler à toi et à moi, à Sandra ou à Béatrice, différemment, selon le besoin des uns et des autres, à travers la parole de Dieu. C'est-à-dire, je pourrais lire une même histoire, et de cette même histoire, chacun en ressortira quelque chose qui lui est nécessaire, mais qui ne veut pas dire la même chose pour tous les 4. Parce que Dieu veut que la lumière soit complète. Et donc, il y en a une petite ici, une autre petite ici, et les tout forment quelque chose de très formidable. Merci beaucoup pour tout cela. Alors, maintenant, Sandra, au niveau donc de ceci-là, qu'est-ce que tu peux nous dire? Au niveau des pains, donc oui, sur la table, il y avait 2 piles, on peut dire, de pains, de 6 pains chacune, 12, qui représentaient les 12 juste tribus. Des tribus alors d'Israël. D'accord. Voilà. Nous pouvons voir ça en Lévitique 24, donc je vais vous lire. Le livre de Lévitique, chapitre 24, les versets 5 à 9. Dieu dit, tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Apparemment, ils étaient des gros oui, ce n'étaient pas des petits pains. Quoi, non, pas de petits pains. D'accord. Tu leur placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur, devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile, et il sera sur le pain comme souvenir. Souvenir de quoi? Oui, c'est comme ça. souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Donc à chaque sabbat, chaque 7e jour,
on mettait des nouveaux pains. Et il y avait de l'encens, on dit comme ça, sur les piles, pour qu'on se souvienne que cela appartient à Dieu. C'était vraiment quelque chose qui appartient, séparé et qui appartient à Dieu. Alors, Des pains offerts des à pains Dieu. offerts, qui représentaient donc les 12 tribus d'Israël. Donc Voilà. les 12 tribus d'Israël appartenaient à Dieu. Voilà. C'était donc son peuple. Son peuple. Il n'y a pas donc une tribu qui est privilégiée par rapport à une autre. Exactement. Parce que là, les 12 pains, il n'y a pas dit il y en a un qui fait tant, d'autres qui fait tant. Non, c'est tout le monde pareil. Exactement. À vrai dire, pour nous, c'est aussi important puisque ça montre qu'aux yeux de Dieu, qu'on soit un enfant, qu'on soit des femmes différentes ou des hommes différents, devant Dieu, eh bien, nous sommes à la même enseigne, si je Voilà. puis dire. Il nous aime et nous sommes des personnes très spéciales, puisqu'il disait ça, c'est quelque chose de très spécial. Aaron et les sacerdotes pouvaient manger le pain dans le lieu sacré. Donc c'était quelque chose de très spécial, De très le spécial. regard de Dieu. Hein? Oui, vas-y. Oui, je pense aussi à Jésus. Comme l'eau est le symbole de Jésus dans la cuve, le pain aussi représente Jésus. Et nous pouvons voir ça en Jean, l'évangile de Jean, chapitre 6. Et les versets 32 à 35. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Là, on fait référence à la manne. Hein? Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Voilà, la vie, c'est Jésus qui la donne. Ça me fait penser aussi quand Jésus était dans le désert et qu'il a été tenté. La première tentation, Satan lui dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? L'homme ne vivra que du pain seulement, Mais de toute parole de Dieu. De toute parole de Dieu. Et voilà le pain aussi qui fait penser à la parole de Dieu, qui nourrit. La parole de Dieu qui nous donne la vie. Une comparaison, ce n'est pas biblique, hein? C'est juste moi qui fais cette comparaison. Comme il y a deux piles, moi je pense aux deux testaments. La parole de Dieu qui donne, qui nourrit et qui donne vie. Jésus et la Bible. Jésus et la parole de Dieu représentés sur la table comme le pain de vie. Oui, c'est vrai quand tu parles de la parole de Dieu dans le sens que nous, le tabernacle fait partie de l'Ancien Testament, si on peut dire. Mais toi, tu fais relever donc des passages dans le Nouveau Testament, Voilà. Ce qui fait que les deux sont complémentaires. Tout à fait. L'Ancien Testament sans le Nouveau, c'est pas bon, et le Nouveau sans l'Ancien, on a besoin de l'Ancien. Donc c'est une continuité. Les deux ne sont pas comme ça, voilà. On a besoin de l'un et de l'autre. Et de l'autre. Donc c'est important. Et tu disais qu'il y avait donc de l'encens. De l'encens, c'est quand même une odeur assez forte. Et je me dis que nous, les chrétiens, si nous appartenons à Dieu, nous devons avoir ce parfum qui attire, qui fait que on ait une bonne odeur. Qui nous identifie comme appartenant à Dieu. À Dieu. Nous sommes la douceur, la bonté, la bénignité, les fruits de l'esprit, si je puis dire. D'accord. Merci pour cela. Et maintenant, nous arrivons donc à ce troisième élément qui est devant une autre porte. Alors, Béatrice, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Nous arrivons donc sur l'autel des parfums. Ce qu'il faut remarquer déjà, c'est qu'on arrive dans un lieu, le lieu de l'intimité quand même. On est là dans un lieu bien particulier. On a quitté le moment où on fait les sacrifices, les ablutions. On arrive dans un moment où vraiment là, on est vraiment
face à Dieu dans un moment de calme, dans un moment de recueillement, dans un moment solennel. Ces parfums donc, que l'on devait déposer donc, devant Jésus sur l'autel des parfums était un parfum bien particulier. Parce que c'était un parfum, Dieu avait demandé à ce qu'on fabrique ce parfum à base de 4 aromates différentes et dans une proportion bien particulière. Ah, d'accord. C'était pas fait au hasard. C'était pas fait au hasard. C'est-à-dire qu'il y avait les mêmes proportions dans ces 4 aromates. Il devait donc la broyer en poudre, en faire un parfum qui allait donc brûler devant le Seigneur. Et ce parfum était allumé avec le feu que l'on prenait donc du brasier de l'autel des sacrifices. C'était un parfum qui devait avoir un goût salé, d'accord ? C'est un moment où on amène nos prières à Dieu, ce parfum qui monte à Dieu, nos prières qui montent à Dieu. Ce moment où tout ce qui va louer le Seigneur va monter à Dieu à travers ce symbole qui est représenté par l'autel des parfums. Alors ce qui est intéressant à dire, la chose qu'il faudrait appuyer, je pense à mon sens, parce que c'est vraiment un élément du sanctuaire qui me plaît beaucoup, parce que ça prouve qu'on ne peut pas faire venir devant Dieu n'importe quoi. Quand on offre à Dieu nos prières, il faut que ce soit des prières sincères. Quand on offre à Dieu nos chants de louange, il faut que ce soit des chants qui soient des chants sincères, des chants et des louanges et des actions de grâce qui sont faits pour le Seigneur. Des choses bien particulières, dans une dose particulière, de façon spéciale. On ne peut pas amener devant Dieu n'importe quoi. Et ça nous touche aujourd'hui parce que ce que l'on voit là dans le sanctuaire qui était à une époque bien lointaine pour nous, est toujours d'actualité parce qu'aujourd'hui on se retrouve devant le Seigneur, aujourd'hui on se retrouve en sa présence. Et ce moment où on se retrouve dans l'intimité avec le Seigneur, et je pense au sabbat, en particulier lorsque on se retrouve à aller à offrir nos prières, nos louanges, eh bien elles ne doivent pas être faites n'importe comment, avec n'importe quoi. Elles doivent être faites de façon spéciale, comme Dieu nous le demande. Alors pour savoir comment Dieu nous le demande, il faut tout simplement s'en référer à la parole, savoir qu'est-ce que Dieu veut de ses enfants, comment on doit se présenter devant le Seigneur, qu'est-ce qu'on doit lui offrir, et toute la Bible nous en parle. Par contre, il ne faut pas prendre les choses à la légère, et c'est ce qui serait dommage, c'est de passer à côté des bénédictions que Dieu veut nous offrir. Parce que les fils d'Aaron, à un moment donné précis, sont venus en pensant qu'ils pouvaient offrir ce qu'ils voulaient à Dieu. Et quand ils sont arrivés avec leur parfum à eux, un parfum qu'ils ont amené d'ailleurs, eh bien, ils sont tout simplement morts. Dieu a permis que leur vie soit ôtée et ils ont été foudroyés par la mort. Hein. Donc, du coup, nous, quand on va à l'église, on ne meurt pas tout de suite. Hein. On n'est pas foudroyé à la seconde. Enfin, j'ai jamais vu personne arriver à être foudroyé à la seconde. Dans son immense bonté, le Seigneur nous donne des délais. Il nous appelle, il prend le temps d'interpeller notre esprit par amour pour nous. Mais Dieu revient bientôt. Et ce qui est important, c'est de se poser la question maintenant. Eh bien, qu'est-ce que j'amène devant le Seigneur quand je me présente à lui ? Ma façon d'être, ma façon d'apporter. Mes prières, mes chants, mes louanges, tout ce que je donne à Dieu. Ce parfum-là, souvenons-nous-en bien, il était vraiment spécial. Et on n'avait pas le droit de se servir de ce parfum-là pour s'en servir pour se parfumer, pour aller à l'extérieur, pour voir nos amis. Non, c'est le parfum qui était réservé pour le Seigneur. Voilà en gros ce que j'ai à dire par rapport à ça. Mais c'est vrai que la prière devant Dieu est importante. D'ailleurs, Ésaïe dit dans Ésaïe au chapitre 56, verset 7, il dit « Je les réjouirai dans ma maison de prière ».
Alors ça veut dire que, voilà, il y a la prière de supplication, comme tu as dit, il y a toutes sortes de prières, mais il y a la prière aussi joyeuse, la prière, voilà, on vient vers Dieu, on le remercie, parce que, voilà, les supplications, il y en a beaucoup, n'est-ce pas, mais parfois on oublie aussi de louer le Seigneur. Même aussi, on a perdu également de prier que pour Dieu, c'est-à-dire on lui demande rien et on ne le remercie pas. C'est-à-dire, ma prière va être « Tu es grand, tu es magnifique, tu es merveilleux ». Voilà, il n'y a pas de remerciement, il n'y a pas de demande, mais c'est que centré sur Dieu. Et parfois ça, nous l'oublions, n'est-ce pas, bien souvent. Et peut-être que ça nous ferait du bien y revenir. Oui, justement, il y a justement dans les psaumes, psaume 141, verset 2, eh bien, il est dit que ma prière monte devant ta face comme l'encens. Donc c'était vraiment comme l'encens, ça représentait vraiment ce moment-là de l'autel des parfums. Et il est dit également dans Apocalypse que les anciens, Apocalypse 5, verset 8, que les anciens se prosternèrent devant une coupe remplie de parfums qui sont les prières des saints. Et c'est vrai que la prière est importante. La prière est exaucée, nous dit la parole de Dieu, lorsqu'on vient devant le Seigneur. Mais aussi, il y a des choses que l'on n'arrive à régler que par la prière. Par exemple, c'est juste un exemple, mais certains démons, a dit Jésus, ne peuvent sortir que par la prière. Et le jeûne. Oui, oui. Voilà, le jeûne et la prière. Tout à fait. Donc, ces prières-là, ça signifie que si on ne vient pas devant Dieu avec nos prières, nos louanges, nos reconnaissances, tout cela, il y a plein de choses qui ne nous sont pas pardonnées, qui ne nous sont pas exaucées, pour lesquelles Dieu ne peut pas intervenir dans nos vies. Vous voyez, c'est très riche, n'est-ce pas? Oui. Alors maintenant, nous arrivons donc à la deuxième pièce, n'est-ce pas? Alors, Johnson, qu'est-ce que tu peux nous dire, eh bien, à travers voilà, cette porte que j'ouvre, n'est-ce pas, et que je vais défaire sur les côtés pour que vous puissiez mieux voir. Alors, on voit donc qu'il y a quelque chose là. Mais avant d'en parler, Johnson, qu'est-ce que c'était? On appelait ça le lieu saint, n'est-ce pas? Et ceci là, on l'appelle le lieu très saint. Alors, pourquoi? Pourquoi le lieu très saint? Pourquoi ça ne fait pas partie d'une seule pièce? En fait, tout ça, ce Shekinah, qui signifie tente dans notre langue, mais dans leur langue, la langue hébraïque, c'est Shekinah. Shekinah. Mais on a deux pièces. C'est comme si, d'abord, en voyant comme ça, c'est comme si on entre d'abord ici, avant d'être arrivé là. Mais Béatrice a évoqué quelque chose de très fort tout à l'heure par rapport aux enfants d'Aaron qui étaient morts ici, en amenant quelque chose de l'étranger ici. Ouais, et c'est là que Dieu dit, mais il ne faut pas y entrer n'importe comment et n'importe quand. D'après les textes bibliques, il faut entrer une seule fois par an ici. D'accord, une seule fois. Mais ici, tous les jours, ils pouvaient y entrer. Je parle des sacrificateurs, mais pas n'importe qui non plus. Et donc, deux pièces. La première ici, le lieu saint. Et ici, c'est le lieu très saint. Et donc là, nous sommes dans le lieu très saint. Et je pense que c'est là ta question, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? D'accord. Donc nous avons là l'arche de l'Alliance. D'après plusieurs textes bibliques, pas qu'un seul texte, mais plusieurs, qu'il appelle l'arche de l'Alliance. Et je vais, profiter de ce moment pour dire que on ne peut pas trouver seulement ces mots dans un testament. On les trouve dans les deux testaments, Ancien et Nouveau Testament. Et donc l'Ancien et le Nouveau Testament s'accordent à dire que ça s'appelle l'arche de l'Alliance. Et même les détails là-dedans, à l'intérieur, on peut les voir et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, parce que l'Épître aux Hébreux va parler aussi de ça et de dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je parle du chapitre 9 et vous pouvez lire la totalité du chapitre. C'est très important. Et donc c'est l'arche de l'Alliance. Pourquoi deux anges? Deux anges. On dirait deux anges.
peut-être qu'ils sont schématisés, parce que les anges, on ne sait pas tellement comment ils sont, n'est-ce pas? On n'a pas de représentation. Alors, c'est l'homme qui représente, n'est-ce pas? Mais pourquoi 2 anges? D'accord. Je vais commencer par quelque chose d'autre avant de parler des anges. Oui, oui, oui. Partant toujours par les Écritures. Et ce qui est extraordinaire, c'est le fait que au moment où Dieu parle à Moïse d'aller entrer là-dedans, il répète souvent l'expression « c'est là que tu vas me rencontrer » ou sinon « c'est là que je vais te rencontrer ». Et ça nous amène donc à dire que, mais finalement, c'est un lieu de rencontre entre Dieu et Moïse, ici, ou entre Dieu et les souverains sacrificateurs, qui entrent une seule fois par an à l'intérieur. Et à partir de là, nous pouvons dire que c'est le symbole de la présence de Dieu là à l'intérieur. En d'autres mots, c'est le symbole du trône même de Dieu qui est à l'intérieur. Et puis François, son père, est tourné dans l'Ancien Testament, par exemple, le livre du prophète Ézéchiel. Et on voit donc qu'il y a des anges, chérubins, d'après les textes bibliques, qui sont auprès du trône de Dieu et qui couvrent même leur face, comme si Dieu il est 3 fois saint et qu'il se couvre même pour montrer cette sainteté de Dieu. Et donc, c'est le symbole du trône même de Dieu. Et les chérubins, ils sont là, présents, comme on voit dans les autres livres prophétiques. Ok. Là, on voit donc que c'était comme un coffre. Oui. N'est-ce pas? Et dans ce coffre, il y a des choses. On voit qu'il y a donc plusieurs choses. Il y a un vase, il y a une branche, et puis il y a 2 tablettes. Alors Béatrice, donc, est-ce que tu peux nous parler donc du vase, du pot, où était enfermé quelque chose? Alors oui, il y avait donc la manne se trouvait dans ce pot. Alors la manne, ça nous ça nous ramène à justement le peuple donc dans le désert qui a été nourri par Dieu, qui a envoyé la manne donc qui tombait du ciel chaque jour. Alors la manne, c'est déjà pour nous montrer que Dieu pense à nous, parce que Dieu a pensé au peuple hébreu. Dieu a aimé ce peuple, Dieu les a nourris chaque jour. Et ça nous permet aussi de nous rendre compte qu'on peut faire confiance à Dieu. Mais aussi, Dieu a mis aussi l'accent sur le fait qu'il fallait aussi ramasser la manne 6 jours dans la semaine et pas 7, puisque aussi le 7e jour était le jour de repos. Donc ce jour de repos de l'Éternel, eh bien, était aussi une chose que Dieu ne voulait pas qu'on oublie jusqu'à aujourd'hui. Et c'était vraiment, toutes ces choses-là étaient vraiment très importantes, au point que Dieu les a mises dans l'Arche de l'Alliance, de façon à ce que toute notre vie, eh bien, ils se souviennent et on se souvienne que Dieu les a secourus, que Dieu les a nourris, que Dieu les a protégés, que Dieu leur a donné le sabbat, que Dieu leur a donné des règles de vie aussi qu'il ne faut pas oublier. Alors, c'est vrai qu'on dit que dans Jean 6, verset 35, que Dieu dit « Je suis le pain de vie, le pain vivant, descendu du ciel ». Et ça, c'est important de se rappeler que finalement, Jésus, Dieu est vraiment le pain de vie qu'il a donné aussi à ses enfants dans le désert. Et qu'il nous donne à nous, chaque jour, à chaque fois qu'on s'approche de lui, à chaque fois qu'on va le prier, à chaque fois qu'on va ouvrir la parole de Dieu, eh bien, nous allons aussi manger aussi du pain de vie. Et oui, tout à fait, c'est important. C'est important de ne pas oublier ça, voilà. On n'est pas laissé seul. Oui. Voilà. Ni à cette époque-là, ni aujourd'hui. Alors, il y avait cette petite branche.
À quoi ça correspond, Sandra? Alors ça, c'est la démonstration du choix de Dieu. Donc j'explique. Il y avait, on pouvait se demander pourquoi Aaron est le grand prêtre ou le souverain sacrificateur, merci. Pourquoi lui? Donc quand il y avait ce doute-là, Dieu a clarifié les choses. Parce que tu veux dire que même à cette époque-là, la jalousie était là. A été là, oui. Donc, on ne change pas va alors. mettre là-dedans. Donc Dieu a voulu clarifier les choses et ça, on peut trouver le récit dans le livre de Nombres, chapitre 17. Donc l'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon la maison de leur père. Une qui représente chaque tribu. D'accord. Et elles étaient personnalisées. Dieu a dit, écris le nom sur la verge, comme ça il n'y a pas de doute. Pas de problème. Tout le monde sait et puis identifie très rapidement. L'Éternel continue, l'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Évidemment, ça sera d'une façon miraculeuse, puisque la verge... Il n'y a pas de racine, elle n'est pas dans la terre. Voilà, justement. Donc, c'était vraiment la démonstration du choix de Dieu. Il n'y avait pas de doute, aucun doute. Et ce que s'est passé, c'est que le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Donc tout ça s'est passé du jour au lendemain, de façon miraculeuse. Donc c'était vraiment le choix de Dieu. Il a dit, c'est Aaron que je choisis, sa famille. On voit que le Seigneur, voilà, de toute manière, quand il a choisi quelqu'un, voilà, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui fait les choses, et on voit que d'un morceau de bois, eh bien, il peut faire jaillir. Alors, eh bien, écoutez, mes amis, gardons espoir dans les difficultés ou autres, parce que si Dieu peut faire ce miracle, alors que fera-t-il encore plus? Ces miracles ne se sont pas arrêtés ce jour-là, n'est-ce pas? Mais il y en a encore aujourd'hui. Et nous allons donc terminer cette première partie, parce qu'il y a donc aussi, qu'on a dit, ces deux petites plaques. Et ces deux plaques, eh bien, à vrai dire, ce sont donc la loi de l'Éternel, les 10 commandements, n'est-ce pas? Ils étaient écrits bien 5 sur une plaque, 5 sur une autre plaque. Les 4 premiers étaient donc réservés à Dieu, n'est-ce pas? Si je puis dire, les 6 autres, c'est un peu dans la vie sociale que ça se... Et à vrai dire, ces 10 commandements, on en parlera donc plus en profondeur une prochaine fois, simplement pour dire que ces 10 commandements étaient comme un pédagogue pour le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Comme le tabernacle est un pédagogue pour le peuple de Dieu, qui était entouré de nations qui avaient leurs propres idoles, n'est-ce pas? Donc ce peuple avait besoin de quelque chose de concret, et de sentir et de voir même la présence de Dieu. Et on sait très bien qu'il y avait donc cette nuée bien blanche, n'est-ce pas, le jour, et qui se transformait en feu la nuit. Et quand ça se levait, ça voulait dire que le peuple donc devait partir, se préparer donc à partir. Et à vrai dire, c'était bien pour le peuple hébreu la présence concrète, si je puis dire, de Dieu, parce qu'ils avaient besoin de cela, n'est-ce pas? Eh bien, la loi des 10 commandements est aussi un pédagogue qui apprend au peuple de Dieu à adorer le Seigneur et à respecter donc notre prochain. Comme Jésus dira, la loi est dans ces 2 commandements. Aime Dieu, adore Dieu, et puis aime ton prochain comme toi-même. Donc, si je ne veux pas me faire de mal, je ne dois pas souhaiter non plus le mal à l'autre. Et ça, nous pourrons le voir une prochaine fois.
Voilà un petit peu ce que l'on voulait vous dire aujourd'hui, et dans une prochaine rencontre, nous continuerons pour savoir, bien voilà, la mort, la résurrection de Christ, qu'est-ce qu'elle a apporté à travers donc ce tabernacle. Est-ce qu'il y a des choses, et on en a dit quelques-unes, qui vont s'effacer, d'autres qui vont demeurer, ou qu'il va y avoir un autre symbole? Qu'est-ce qu'on peut dire, voilà, à travers la croix, à travers la résurrection? Eh bien, vous le saurez la prochaine fois. Sur ce, on vous dit au revoir et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.